L'ours brun s'enfuit des incendies effroyables des forêts, de la fumée étouffante. Il se repose au tronc de ce chêne, puis s'installe au milieu de ces herbes pour se rafraîchir. Comme il est triste, très inquiet, il tombe dans un profond sommeil. Subitement, un oiseau s'approche de lui et le réveille. Ours, ours, réveille-toi, il fait jour. Qui es-tu? Je suis l'oiseau métamorphosé. Oh, l'oiseau métamorphosé, très enchanté. Mais laisse-moi dormir, j'ai encore sommeil. Le propriétaire de ce jardin va bientôt arriver. Et quand il arrivera, tu seras en danger. Oh oui, c'est vrai, il faut que je m'en aille. Et toi aussi, tu dois partir parce que certains oiseaux sont en train de disparaître. Il en est de même pour l'ours polaire. Il quitte l'Antarctique à cause du réchauffement et arrive au sud, au bord de la Méditerranée. Il contemple la beauté de ses côtes. Il observe l'avancée des eaux vers les rivages. Certains rivages sont engloutis par les eaux à cause de l'effondrement des glaciers. Ils menacent certaines habitations. En conséquence, c'est un véritable danger qui nous menace. Subséquemment, nous devons connaître les causes de ce dérèglement climatique. Il rencontre une tortue qui cherche quelques herbes à manger, à brouter, mais les tortues connaissent peu le langage des ours. Il continue sa marche et subitement rencontre l'ours brun. L'ours brun l'accueille chaleureusement. Quelle chance de rencontrer, de trouver mon semblable. La tortue assiste à cette rencontre, à ce dialogue. L'ours brun interroge l'ours polaire. Comment se portent l'Arctique et l'Antarctique? Leur situation est lamentable, déplorable. Les glaciers se fondent. Les glaciers et les banquises se fondent. Maintenant, l'ours polaire interroge l'ours brun. Et chez vous, dans le sud, de notre planète, forêt brûlée d'une manière régulière, le déboisement permanent, la sécheresse dévastatrice, les épidémies, les intempéries sont des avertisseurs bien clairs à l'humanité. La dégénérescence dans le comportement humain, torture, corruption et dépravation. Le niveau élevé de la pollution dans notre atmosphère. Oh, regarde la neige devant nous. Certes, quand on se résigne aux ordres du Créateur de l'univers, le climat se régularise. Nous établissons sur notre planète l'égalité, la bienfaisance, l'indulgence et le beau travail. Parce que le Créateur de l'univers est capable de rendre le climat tel qu'il est quand on suit son chemin rectiligne. Le climat se régularise, les saisons reprennent leur régularité. L'ours polaire
Mais quels sont les conseils que nous devions proposer aux gouverneurs d'État? Nous conscientisons et nous sensibilisons les gouverneurs et leurs citoyens vers le rôle primordial de la forêt et le reboisement dans notre vie. Parce que les forêts représentent une stratégie considérable dans le rafraîchissement du climat et une source de richesse du bois remarquable. Certains arbres nous favorisent de l'oxygène et absorbent le dioxyde de carbone. Nous devons occuper les gens, la jeunesse par le travail, parce que le vide influe négativement sur leur comportement pour ne pas se venger contre la nature et le pouvoir. Nous devons doter les gardes forestiers par le matériel nécessaire. Nous devons installer leurs camps près et dans les forêts, comme autrefois. Et nous les déployons en faisant le ratissage afin qu'ils puissent intervenir rapidement. Nous devons augmenter leur nombre parce que le nombre actuel est insuffisant. Parce que le feu, quand il se déclenche, est quasiment impossible de le maîtriser qu'après son ravage. Les avions canadaires doivent survoler les forêts d'une manière régulière. Certes, ces incendiaires et leurs instigateurs seront interrogés, ils seront sévèrement jugés par le Créateur de l'univers.